Bonjour, bienvenue à notre podcast Humain Danse Plaisir, présenté par Danse HDP. Donc, je suis présentement avec Karine Gendron, propriétaire de Danse HDP, et José Michael, professeur chez Danse HDP. Donc, José, comment tu vas aujourd'hui? Ça va bien. Et vous? Ça va. Oui, ça va. Et je suis aussi avec Laurie, qui est aussi une professeure à Danse HDP et qui est aussi l'instigatrice de ce balado. Donc, on est là aujourd'hui pour jaser. Là, c'est quelque chose qu'on fait souvent, jaser dans l'école de danse. Puis on s'est dit que ça serait intéressant peut-être pour les gens de nous entendre jaser parce qu'on est intéressant. Ben, j'imagine que oui. On a beaucoup de choses à dire aussi. Tout le temps. Tout le temps. Donc, toi, José, ça fait longtemps que tu es ici à Danse HDP, là? Oui, je pourrais spécifier le nombre d'années en autant que tout le monde l'oublie après. Donc, je débute donc ma 27e année ici à Danse HDP. J'ai commencé, contrairement à plusieurs autres profs qui ont commencé à l'âge de 3 ans ici, moi, j'ai commencé plus tard. Parce que avant tout ça, j'ai déjà fait de la danse ailleurs et tout ça, mais j'ai commencé, j'avais 11 ans à Danse HDP. Oui, moi j'ai commencé, j'avais 17 ans ici. Là, fait que c'est pas à quel âge on commence qui compte, c'est comment on est dévoué ça veut à notre école. Exactement. Ça veut juste dire qu'on est plus vieille, c'est ça l'affaire. Puis moi, je suis plus jeune. Mais José, toi, qu'est-ce que ça t'a apporté la danse dans ta vie? En vrai, la danse, ça m'a apporté beaucoup. D'un, à la base, la danse, c'était pour compenser le fait que je m'étais blessée en gymnastique et que je ne pouvais plus. Donc, c'était comme un second choix sur le coup. Quand j'ai commencé, c'était vraiment pas la direction dans laquelle, dans la vie, je voulais aller, la danse. C'était vraiment la gym qui m'intéressait. Mais comme j'ai eu un accident et que je ne me voyais pas plus rien faire du tout, je me suis tournée vers la danse. Ça m'a apporté vraiment beaucoup dans un sens que j'ai eu des moments plutôt difficiles dans ma vie. Donc, de venir ici à la danse, c'était tellement positif pour moi que c'est ce qui me tenait, dans le fond, un peu partout ailleurs après. C'est ce qui me permettait de continuer à fonctionner parce que je savais que j'irais à mon cours de danse, puis je savais que je verrais des gens que j'aime. Fait que c'était vraiment important pour moi de... Oui, c'est souvent ça pour les jeunes. C'est comment c'est important de venir à leur cours de danse. Des fois, c'est la seule place qui sont valorisées. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, Danse HDP, on est situé à Longueuil, puis c'est une école de danse qui est ici depuis les années 1970. Donc, ça fait très longtemps. Il y a beaucoup de gens qui sont passés ici. Fait que c'est un peu pour ça aussi qu'on fait le balado, pour parler de toute l'histoire de l'école de danse, puis de tout ce que ça apporte, parce que c'est vraiment une famille ici. Puis on a vraiment plein d'élèves qui viennent puis qui ont des histoires inspirantes comme ça. C'est pour ça que tu es une de nos invitées, parce que tu es très inspirante. Bien, merci. Oh! C'est trop cute! Et j'espère l'être encore longtemps. Mais oui, José. Oui. T'es vraiment une bonne professeure, une bonne maman, puis honnêtement, plein d'élèves nous le disent, t'es une bonne professeure, tu es dévouée, tu danses avec passion, puis c'est ça que nous, notre équipe, dans le fond, à Danse HDP, on est comme ça, c'est vraiment une équipe soudée, puis quand on danse avec amour, comme si c'était la dernière fois qu'on dansait, dans le fond, là. Fait que ouais, non, t'es une bonne prof. Oui, puis comme professeure, Josée, dans ses grandes qualités, pourquoi j'adore enseigner avec elle, c'est l'amour qu'elle a pour les enfants. Parce que, tu sais, on vient enseigner la danse, puis il y en a pour qui c'est très technique, puis on veut de la performance, mais nous, ici, moi, ce que j'essaie d'avoir comme philosophie, c'est vraiment l'humain en premier, d'où aussi le mot « humain » dans notre titre. C'est vraiment l'humain en premier, puis les enfants, quand ils arrivent ici, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans leur vie, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans leur journée, donc ils arrivent ici, puis c'est supposé être un moment de bonheur puis de plaisir pour venir danser. Puis Josée, elle a ça, elle va les chercher, puis elle est super sensible, fait qu'elle prend le temps avec eux, puis ça, c'est vraiment une super belle qualité. Mais merci. Ben, je pense que c'est tout naturel, au même titre que... Il y a plein de choses dans la vie qui me sont naturelles, comme j'aime les enfants, tout simplement. J'ai toujours aimé les enfants. Moi, justement, à l'âge de 10 ans, je savais que dans la vie, j'aurais des enfants à moi. Je savais que j'en aurais pas juste 2. Je l'avais déjà dit. Fait que, moi, mon but ultime dans la vie, c'était d'avoir un chum qui accepterait d'avoir plus que 2 enfants. J'ai réussi. Et c'est ça, parce que j'aime sincèrement beaucoup les enfants. Je trouve qu'ils m'apprennent beaucoup aussi en retour. Puis, tu sais, des fois, j'entends... Pas nécessairement, je parle pas de la danse, là, mais tu sais, dans la vie, on dit « Ah, mais peut-être des choses qui se passent dans sa vie, mais moi, ça me regarde pas, je veux pas le savoir. » Ben moi, au contraire, je veux le savoir parce que c'est ce qui fait qu'à au moment présent où tu es avec moi,
c'est ce qui va faire que notre relation va être meilleure parce que tu vas avoir confiance en moi, puis moi, je vais avoir confiance en toi. Exactement. C'est vraiment développer des liens avec les enfants. Puis quand il arrive, des fois, là, nous, José et moi, on enseigne ensemble le cours des tout-petits. Puis moi, j'aime beaucoup ça, le faire enseigner par des mamans. Parce que je trouve que quand les enfants arrivent à 3-4 ans, les mamans, en général, ont une sensibilité différente, puis on les accueille de façon plus maternelle. Puis souvent, les parents, là, ils nous laissent leur enfant, c'est super précieux. Puis des fois, c'est la première fois qu'ils laissent aller leur enfant, là, toute une heure sans leurs parents. Ouais. Donc là, nous, on est là, puis on va vraiment, tu sais, les faire danser, les faire amuser, mais on va y aller doucement, tu sais. Fait qu'on commence souvent avec une activité où on va prendre le temps d'aller parler avec chaque enfant, leur dire bonjour, les regarder, leur dire qu'ils sont beaux. Tu sais, juste dire « Ah, t'es belle ». Là, le sourire. Les yeux, là, l'émerveillement dans les yeux des enfants, c'est le plus beau cadeau que la vie peut nous donner en tant que professeur, pour vrai. Parce que c'est tellement fou, c'est comme, tu te sens que tu as accompli une tâche qui était gratifiante puis juste gratuite, dans le fond. Oui, exactement. C'est exactement c'est vraiment ça. beau. Puis, tu sais, on a des cocos qui arrivent des fois avec de l'anxiété ou avec d'autres sortes de troubles aussi. Puis, tu sais, pour ça, t'es super. Ben, moi, mes enfants aussi sont à besoin particulier, donc je sais ce que c'est pour une maman de laisser aller un enfant. Déjà, laisser aller un enfant à son cours de danse, c'est difficile. Quand ils ont des besoins particuliers, t'es comme, est-ce qu'elle va le comprendre ou elle va juste comme le chicaner, tu sais? Puis, non, exactement. Ça fait peur. Je sais, je le comprends. Tu sais, mon fils est en 5e année et j'ai encore de la misère à le laisser partir à chaque matin en classe parce que je me dis tout le temps, il faut que je fasse confiance aux gens, ça je le sais, mais je me dis c'est moi qui le connais le mieux sur la planète au complet, donc j'ai de la misère même si je le fais. Puis j'apprécie les parents qui le font et qui nous font confiance pour ça parce que c'est important pour ces enfants-là aussi d'aller chercher de l'attention puis de l'amour ailleurs que juste à la maison, qui découvrent que le monde est beau, il y a des belles personnes sur la terre, puis c'est le fun, j'aime ça quand ils viennent ici avec leur petit sourire d'enfant, puis quand ils finissent par décrocher de leurs parents puis à faire juste comme on s'en va, puis que là les parents font « OK, mais bye là », puis là, ils se retournent même pas pour leur dire bye-bye, puis ils rentrent avec nous, là. Ça, c'est la victoire de « Yes, on est allé le chercher ». On a accompli quelque chose de merveilleux, puis tu sais que l'enfant, quand il sort de ce bâtiment-là, sait qu'il a dansé avec plaisir, puis avec le fun, puis il a dansé avec ses amis, puis c'est ça qu'on cherche, être une gang. Puis tu sais, moi j'ai dansé ici quand j'avais comme 4 ans, là, j'étais toute petite, là, c'est comme... On le dira pas qu'on t'a enseigné quand toi tu avais 4 ans, c'est un secret. Exactement, fait que, tu sais, juste le sentiment, en tout cas, moi, je vais toujours m'en rappeler, le vendredi, c'était notre danse, c'était le cours de hip-hop, puis le fait de savoir que tes amis allaient être là le vendredi, t'étais comme, oh my God, je vais danser avec mes amis, parce que, tu sais, oui, tu te fais des amis à l'école, mais tu te fais aussi des amis de danse, puis c'est ça qui est le fun, parce que juste, regardez vous deux, genre, vous êtes amis depuis tellement longtemps, puis ça, c'est quoi? Grâce à la danse. Oui, on se serait sûrement pas rencontrés sans non, HDP. parce qu'on s'entend que toi, sans la danse, puis moi, avec mon travail, on est vraiment très loin de l'autre. Oui, tout à fait. Mais, parce qu'on l'a pas dit, mais toi, tu es éducatrice en service de garde. Oui. Bon, là, moi, maintenant, je suis directrice de l'école de danse, donc c'est pour ça qu'on se connaît. Mais moi, ce que je faisais comme étude, c'est un doctorat en biochimie. Fait que j'avais pas tant... On n'était pas à la même place. Non, on n'était pas à la même place. Mais sauf si mes enfants avaient été à l'école où tu allais, quoique mes enfants n'allaient pas au service de garde, donc... Ça aurait été compliqué qu'on se connaisse ailleurs. Puis, exactement. Puis de partager des passions avec des gens, c'est précieux, là. Oui. Bien, il y a le fait aussi, tu sais, que entre moi et Karine, le fait que nos enfants sont très proches un de l'autre parce que, tu sais, Maxime et Thomas, ils ont un mois de différence à la naissance. Alex et Lydia, ils en ont un peu plus, mais, tu sais... 9, là, on s'entend que 9 mois dans une vie, c'est pas beaucoup. Mais, tu sais, sont nés, on va dire ça comme ça, sont nés ici, nos enfants, depuis qu'ils sont tout petits, que, tu sais, moi, je me souviens d'avoir amené Alex puis de la coucher sur un matelas de l'autre côté, d'avoir regardé Karine avec des gros yeux au spectacle en leur dire « Qu'est-ce que tu fais là, Karine? Elle a 3 jours, va-t'en chez vous! » Fait que, tu sais, nos enfants sont vraiment élevés ici, puis eux, tu sais...
mon fils et son fils. Son best friend. Oh oui, mon Dieu, ils vont vivre ensemble, puis ils ont des projets futurs, puis ça me fait beaucoup rire, puis ça m'émeut beaucoup. Ben oui. Fait que, oui. Dans un prochain podcast, on les fera venir pour qu'ils viennent jaser les enfants de HDP. Je veux dire, sont nés ici. Oui, Thomas avait 1 semaine et j'étais au spectacle avec lui. Lydia avait 3 jours, j'étais au spectacle avec elle. Puis on dansait très, très tôt parce qu'ils venaient avec moi. Puis c'est ça. Puis ils ont toujours côtoyé les enfants de José. Fait que pour eux, là, c'est les amis de la danse, c'est bien précieux. C'est une famille élargie. Exactement. Ouais. C'est trop cute. Oh mon Dieu, ça me donne d'avoir des enfants. Pas de vite, là. Il n'y a pas de presse, Laurie. Attends, Laurie, as-tu un amoureux? Est-ce qu'on peut parler de ça dans un autre épisode? Non, c'est juste passer la première étape avant d'avoir des enfants. Ben oui. Ouais. OK. Fait que gang, on va vous parler comment on fait des bébés. Non, ça, c'est un autre podcast, un autre balado complètement. Mais non, mais pour vrai, on voulait jaser avec toi, José, parce que on parle beaucoup, tu sais, des enfants à besoins particuliers, mais il y a aussi des adultes à besoins particuliers. Effectivement. Puis, tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont des enfants avec un trouble de l'attention, avec hyperactivité ou sans hyperactivité, qui les envoient à la danse, hein, parce que c'est des petits cocos qui ont besoin de bouger. Donc, nous, il a fallu rapidement développer des façons de travailler avec ces enfants-là, parce que oui, ben tu sais, un trouble de l'attention, c'est en danse aussi, là. Ça n'arrête pas parce que tu arrives dans un cours de danse. Fait qu'on a développé toute une pédagogie positive en lien avec ça. Puis toi, tu nous as beaucoup aidé avec ça, de par ton travail, mais aussi parce que tu le connais de l'intérieur. De quoi on parle? Oui, je le connais justement, oui, beaucoup trop. J'ai attendu beaucoup trop longtemps dans ma vie pour aller voir un médecin par rapport à ça. J'avais donc 32 ans quand j'ai eu mon diagnostic de TDAH avec un bon H. Là. Okay. On le voit, il ressort à l'occasion quand j'oublie certaines choses qui m'aident à garder mon calme. Mais c'est ça, fait que je le comprends bien. Et en plus, ben j'ai le bonheur d'avoir fait plusieurs enfants. Donc, je dis souvent à l'occasion, fallait bien que j'en écope 1 ou 2 là-dedans. C'est ce que j'ai fait avec Frédéric et Maxime, donc qui ont hérité, surtout Frédéric, du déficit de l'attention et Maxime aussi. Puis c'est vraiment, ça n'a pas l'air, là, mais je le vois beaucoup avec ma fille, comme quoi c'est vraiment difficile dans un cours de danse, un déficit d'attention. Je le vois. Je pensais pas tant que ça, puis tu sais, c'est avec elle que je l'ai vu. Le plus comme que ça posait, c'est pas un problème, c'est pas ça le bon mot, que ça apporte un défi autrement. Parce que de garder l'attention quand le ventilateur tourne, ça paraît bien banal, mais pour un enfant avec un déficit de l'attention prononcé, c'est vraiment très, très, très difficile de garder l'attention à ce moment-là. Oui, puis nous, les cours de danse, bien, sont le soir puis la fin de semaine. Donc, le soir, c'est après l'école. Même si tu as une médication, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde, mais avec ou sans, rendu au soir, ta médication est plus très forte ou ton énergie, de toute façon, là, a été tellement sollicitée à l'école que c'est difficile. Exactement. La fin de semaine, des fois, il y en a qui prennent pas leur médication ou justement, c'est pas la routine, fait que c'est juste plus désorganisé. Donc, dans tous les cas, nous, on a des enfants TDA qui arrivent à la danse bien excités puis souvent pas du tout organisés. Non. Donc, oui, c'est ça, c'est vraiment un défi, mais tu sais, nous, on essaie vraiment de les mettre en valeur quand même. Tu sais, c'est sûr qu'il faut y aller avec la limite de leur défi parce que, tu sais, si tu les mets dans des groupes trop avancés, puis que là, même si l'enfant est capable de danser, mais de façon excellente, sauf que par rapport aux autres, la façon qu'il apprend, tout ça, ça va être tellement difficile pour son estime de soi qu'il faut trouver le juste niveau. Mais tu sais, on essaie vraiment de les accompagner parce que c'est pas parce que tu as un TDA que tu peux pas arriver à des hauts niveaux non plus. Ça, c'est pas c'est vrai. juste qu'il faut le faire de la bonne façon, tu sais, parce que sinon, c'est démoralisant pour les enfants. Oui, mais déjà, tu sais, en ce moment, en plus, avec la pandémie, c'est niaiseux. Moi, ce que je trouve qui a ressorti beaucoup, c'est que c'est difficile pour un enfant avec un trouble d'hyperactivité de rester dans un carré de 2 mètres. Ben oui, je comprends. Ça veut pas tant que ça rester à l'intérieur de son carré. Fait que, tu sais, ça, c'est une autre gestion de comme, non, mais tu peux pas sortir de ton carré, mais il finit qu'il voit plus son carré. Non. Fait que c'est une autre gestion. Mais c'est tellement des enfants qui sont, pour vrai, moi, c'est les enfants dans la vie qui m'accrochent le plus. C'est souvent ceux qui ont, tu sais, justement, une différence
Puis ça se fait tout naturellement, là, Ben, même si je le sais pas. Oui, on est très maman, toi et moi. Puis Oui. là, on veut les protéger parce que justement, nous, nos cocos, on les laisse aller, puis on veut qu'ils croisent Ouais. des gens de confiance. Puis là, nous, on est comme, mais moi, je suis une personne de confiance. Fait que si j'en reçois un, ben je vais vraiment m'en occuper de lui. Fait que moi aussi, tu sais, j'ai tendance à beaucoup m'attacher à ces personnes-là parce que, tu sais, je le comprends, c'est dans eux, là, ils sont comme ça, tu sais, ils essaient Exactement. pas d'être n'importe, ils essaient pas de montrer quelque chose ou de nous prouver quelque chose, ils sont juste comme ils sont, mais ils arrivent un peu avec une belle naïveté, là, puis Ouais. j'ai le goût de les protéger. Ouais, effectivement, je te comprends tout à fait là-dedans. Puis tu sais, ça fait quand même plusieurs années que je te dirais que je trouve que la clientèle à la danse, elle change, justement. Tu sais, on en a plus. On les voit plus, on les entend plus, puis ce que j'aime d'ici, justement, c'est qu'on leur permet de l'être comme ça. Ouais. Tu sais, on leur demande pas d'agir autrement, on leur demande d'être ce qu'ils sont puis d'avoir du plaisir. On leur demande pas d'être différents. Non, ben ils sont tellement demandés à l'école, ils sont tellement demandés de rentrer dans le moule. Même si l'école fait son possible, on s'entend qu'eux, ils en ont mettons une vingtaine à gérer en même temps, qui ont souvent tous des problèmes. Nous, c'est sûr que les cours, moi, à partir du moment où on a 10 élèves, je demande absolument une assistante. Fait qu'on est au minimum 2. Puis même en bas de 10, pour dépendant des groupes d'âge, là, je demande que ce soit 2 professeurs. Parce que c'est ça, c'est de s'occuper puis de porter l'attention à chacun. Mais il faut que tu t'occupes du reste du groupe, même si tu portes l'attention aux enfants qui ont besoin des besoins particuliers. Donc là, puis si jamais on a besoin d'une 3e personne ou d'une 4e personne, ben on les prend, là, on les rajoute. Parce que des fois, ça prend une personne pour un enfant pour 2-3 semaines, le temps que l'enfant s'habitue puis connaisse la routine. Mais une fois qu'on a notre routine, là, souvent, on fonctionne très bien. Là. Ben oui, effectivement. On l'a vécu cette année, il n'y a pas longtemps, justement, là, de venir voir un élève. Je suis venue 3 semaines, tu étais venue toi aussi. Puis après ça, ben finalement, elle allait super bien, puis elle fonctionnait super bien dans son cours. Puis c'était vraiment plaisant de la voir aller. Puis quand elle me voyait après, elle était super contente de me dire qu'elle avait super bien fait son cours, qu'elle était capable de faire la danse. Parce que quand je suis venue, elle voulait rien savoir de la danse. Non. Elle, c'était pas ça qu'elle voulait faire. Je sais même pas ce qu'elle voulait faire réellement de toute façon. Mais elle voulait pas la faire. Puis après, tu sais, après 3 semaines, là, elle était tellement fière de me montrer la danse qu'elle savait tout au complet. Fait que c'est vraiment des belles petites victoires. Ça aussi, ça l'apporte C'est tellement beaucoup. beau, là, voir l'évolution d'un enfant. Là. Tu sais, nous, en tout cas, on côtoie beaucoup d'enfants, OK? Puis, tu sais, des fois, tu vois un enfant là, tellement réservé qu'après 3, 4, 5 semaines, tu vois l'enfant, petit pas, il te regarde, puis là, il commence à parler avec quelqu'un. Puis là, sans vraiment comme crier victoire, il a crié victoire pour lui-même, tu sais. Ouais. Puis là, après, au spectacle, tu sais, la frénésie de « Oh mon Dieu, le spectacle, tout excitant! » Parce que, si vous savez pas, on a tourné un spectacle sur scène. Oui, on a réussi, on a réussi. Fait que Juste à temps. c'est ça, exactement. Moi, que tout faire, mais ça, on va vraiment crier victoire pour ça. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment beau de voir le sentiment d'accomplissement d'un enfant dans les yeux. Je sais, puis les parents, quand ils s'inscrivent, là, des fois, ils font comme, c'est-tu vraiment obligé le spectacle? Ouais. Genre, là, je suis comme, ben, non, c'est pas obligé. Premièrement, on forcera pas. Mais c'est vraiment une belle expérience. Je sais pas si vous avez déjà vécu nos spectacles, là, mais c'est vraiment quelque chose de super valorisant pour les jeunes. Tu sais, on les amène sur scène, puis ils ont des costumes. Fait que, tu sais, ils se sentent, là, c'est pas une journée ordinaire aujourd'hui. Non, là. effectivement, On se c'est ça. prépare, elles, on est toutes pareilles. Puis là, nous, on leur fait vivre ça, là, comme si c'était des vraies vedettes. Là. D'habitude, bon, ils sont dans les loges, tout ça, mais le numéro, il y a quelque chose de spécial. On va vraiment créer quelque chose. Même les plus jeunes, même les débutants, il y a quelque chose qui se passe. Il y a toujours une émotion qui va être dégagée. Il y a toujours quelque chose de spécial. Puis les jeunes ressortent avec une fierté. Puis là, je suis comme, ça vaut la peine de l'essayer au moins une fois. Parce que, tu sais, nous, on les emmène dans une super belle salle, là, la salle Pratt & Whitney, au Théâtre de la Ville. C'est une grande scène, c'est une belle scène, ça a de la prestance. Fait que là, t'arrives là déjà, on dirait que tu es déjà plus fière de toi dans la vie, point. Parce que t'es comme, hey, je danse sur cette scène-là, moi. Puis là, c'est un beau numéro. Fait que là, tu sais, c'est vraiment valorisant, c'est ça. Puis là, après ça, ils repartent, puis ils sont contents. Puis d'habitude, là, s'ils en font un spectacle, Ils en ont font hâte au plusieurs. prochain. Ben oui, là, ils sont tous excités. Puis là, tu sais,
tu sais, je sais pas si ça existe encore, là, mais en tout cas, dans mon temps, quand j'étais au primaire, il y avait comme une case qu'on disait c'est quoi les activités que tu avais faites de la semaine, puis tu sais, de la fin de semaine, puis toutes ces affaires-là. Puis là, tu avais hâte de l'écrire, là, que tu avais fait ton spectacle, puis en parler. Ah oui, un mais petit oui, bien peu, sûr. là. Ça, là. Tu sais, je sais, comme juste quand on parlait aux élèves, tu sais, en tout cas, pour ma part, moi puis José, Karine et moi, on est allés, on avait un groupe de garçons, puis à la fin du cours, j'ai posé à chaque garçon un truc que vous avez aimé, puis un truc qu'on devrait améliorer, puis comme la chose qui est revenue le plus, c'est le fait qu'on était là pour eux, genre, puis ils ont fait des amis, genre, tu sais, genre, moi, je trouve ça tellement mignon, là, tu sais, nous, on est juste 3 femmes qui est comme énergiques, puis genre positive, puis le fait que, tu sais, notre positif, genre, se transmet à eux, genre, je suis comme, tu sais, moi, je capote, là, je trouve qu'on a fait une belle job, puis oui. honnêtement, là, chapeau à tous les profs, à tous les parents, chapeau à tous les élèves qui sont venus en temps de COVID danser malgré tout ce qui se passe dans le monde en ce moment. Puis être comme, tu sais quoi, aujourd'hui, je vais donner mon 110%, puis je vais danser même si c'est difficile. Tu sais, comme Josée, tu le disais, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé là, à 5 heures de l'après-midi. Là. Tu sais, des fois, il y a des chicanes qui peuvent arriver, des trucs comme ça, puis l'enfant, ça paraît même pas qu'il s'est passé une situation comme ça. Puis, tu sais, il est toujours là, souriant, content. Puis, tu sais, le fait qu'il est comme, j'ai hâte de te retrouver. Genre, en tout cas, moi, je pense à Thomas et à Maxime, là, quand ils sont eux-mêmes, là, on se revoit après, là. Non, c'est juste trop mignon. En tout cas, pour vrai, je me trouve bonne. Puis, pour vrai, chapeau à nous, là, tu sais. Mais la chance qu'on a, tu sais, mettons, quand t'es prof au primaire, t'es en prof en première année, tu vois l'enfant en première année, oui, tu l'as beaucoup d'heures, puis tu l'as pendant 1 an, puis tu lui apprends plein de choses importantes. Mais il s'en va en 2e année après. Fait que tu vas le revoir un peu dans l'école, probablement, mais à un moment donné, 3e, ben là, tu le vois un peu moins. Puis là, éventuellement, ça va monter comme ça, puis il s'en va au secondaire, puis tu perds contact. Nous, la chance qu'on a, c'est qu'on les voit peut-être juste 1, 2, 3 heures par semaine, mais des fois, ils commencent à 3 ans. Puis on les a encore. Comme Laurie, puis là, ils sont encore là quand ils sont dans la vingtaine. Fait qu'on a la chance de les voir évoluer comme ça, puis ça, c'est précieux pour moi. C'est pour ça aussi que, tu sais, chaque petite personne qui rentre ici, peu importe à quel âge, puis là, on parle d'enfants, mais ça pourrait être des adultes, parce que j'en ai des adultes dyspraxiques qui ont commencé à danser ici, puis que t'es comme, hey, j'aime ça que tu te mettes au défi, moi, je vais m'arranger pour que tu sois en valeur là-dedans, mais ces personnes-là, on a la chance de les côtoyer, fait que là, des fois, les adultes, ben, c'est de les voir avoir des enfants, puis là, les enfants qui vont commencer à danser, puis là, tu sais, on a la chance de voir nos élèves, tu sais, grandir, les familles, tout ça, moi, je trouve ça, tu sais, c'est magnifique, c'est privilégié complètement, là. Ben, tu vois, ça revient un peu au fait de pourquoi moi j'aime mon travail autre que la danse, c'est ça, c'est que je vois tout le temps les élèves. Je vois pas juste les petits, je vois pas juste les 3e années, je les vois tous. Et c'est pour ça que j'aime le métier d'éducatrice, parce que à partir du moment où ils arrivent en maternelle, c'est 7 ans. Pendant 7 ans, je vais les côtoyer, ces enfants-là. Fait que ça crée des contacts super privilégiés. Et justement, comme la danse, de voir des élèves qu'on a depuis qu'ils sont tout petits puis qui sont encore ici. Des élèves qui sont rendus profs. On a des petits sujets à piger parce qu'on s'est amusés, là, Laurie et moi. Donc, je vais te piger une petite question, anodine, là, une petite question pour le fun. Là, Fait que pour les gens qui sont en audio seulement sur Balado, Karine a 3 chapeaux et elle vient de piger un truc. Oh, là, c'est pas un sujet anodin du tout. Alors, c'était pas le chapeau que je croyais. Mais on va parler d'intimidation. Oh, d'accord. C'est vraiment plus lourd, hein? C'est pas anodin du tout. Alors, l'intimidation, mais là, on en a beaucoup à dire sur l'intimidation, par exemple. Mais on commencera peut-être pas ça au complet. Mais oui, vas-y, Josée, je te laisse commencer. Ben, alors, moi, ce que je peux dire par rapport à l'intimidation, c'est que je trouve que ça rejoint notre sujet de juste avant, les enfants différents. Moi, je l'ai vécu l'intimidation, pas par rapport à moi, mais par rapport à ma sœur, parce que j'ai une sœur qui est un petit peu plus vieille que moi et qui est handicapée de naissance. C'est une maladie génétique, elle est née comme ça. Donc, l'intimidation par rapport à elle, je l'ai vue pendant longtemps. Et moi, la seule chose, c'est, parce que je sais que c'est un sujet que je pourrais vous parler pendant 10 heures, mais c'est pas l'intention. Moi, la seule chose que, tu sais, je veux que les gens retiennent de ça, c'est qu'ici, à la danse, on est tellement présent pour nos élèves
que si moi, il y a un élève qui m'arrive puis qui m'en parle, moi, je vais agir pour lui parce que ça devient tout comme un peu mes enfants. Fait que je pourrais pas, je pourrais pas avoir une confidence d'un élève qui me dit « ça va pas bien à l'école parce que j'arrête pas de me faire écœurer ». Je vais travailler fort pour aider cet enfant-là. Ouais. C'est sûr et certain. Donc, tu sais, il ne faut pas que nos élèves hésitent à venir nous parler. S'ils en ont besoin, on va être là pour eux. On est des personnes importantes pour eux. Moi, le nombre de parents qui me disaient « je comprends pas, tu sais, il voit sa prof tout le temps ou son éducatrice tout le temps, puis c'est de toi qui parle, même si c'est 1 heure par semaine, parce qu'on est vraiment influent dans leur vie. » Pour moi, c'est important d'être un modèle, pas un modèle parfait, parce que sérieux, la perfection, c'est plate, mais un modèle inspirant, un modèle positif, tu sais, ça, c'est ce qu'on essaye d'être. Mais ouais, niveau intimidation, moi, je l'ai vécu, moi, parce que, tu sais, on comprend que j'ai fait un doctorat en biochimie. Alors, j'étais nerd, moi, à l'école. Donc, j'étais pas la cool à l'école, fait que, moi, non, pas vraiment. Donc, tu sais, est-ce que j'étais rejetée? Honnêtement, sûrement. Parce que, mais je m'en rendais pas tant compte, parce que moi, j'avais la danse, puis j'étais bien heureuse là, j'avais mes amis là, puis c'était comme mes plus vrais amis, puis j'avais le monde que je côtoyais à l'école, puis j'ai d'ailleurs gardé aucune amitié du primaire. Oups! mais c'est ça, donc l'intimidation, moi, je pense que ça vient vraiment d'un fait que les enfants, ça rejoint tout ce qu'on a dit aujourd'hui, les enfants, là, quand tu es un enfant au primaire, tu dois te trouver, tu dois savoir qui tu es, te définir par rapport aux autres, mais aussi plaire aux autres, puis apprendre à te faire des amis. Puis des fois, mais tu ne l'apprends pas de la bonne façon, c'est-à-dire que pour toi, de faire une gang, c'est rire tout ensemble de tel ami. Exactement. Puis, moi, je l'ai vécu avec mon garçon qui a vécu de l'intimidation à l'école, puis malgré le fait que j'étais de maman très présente, puis que je faisais du bénévolat à l'école et tout, ça a quand même été long, tu sais, avant que l'école le croie, parce que c'est toujours difficile de dire, OK, là, c'est vraiment l'intimidation ou c'est juste des amis, genre, c'est une mauvaise journée puis ils sont pas fins entre eux. Ah oui, la ligne est très, très mince. C'est ça, la ligne est mince, bon. Mais bref, je pense que les enfants, ils essayent beaucoup. Par essai-erreur. Ah, ça marche-tu, ça? Ah, ça marche, je me fais des amis, je vais continuer ça. Bon. Puis je pense que c'est très difficile d'être un enfant. Fait que moi, j'aime ça quand tu arrives ici, que tu sois l'intimidé, que tu sois l'intimidateur, parce que oui, c'est sûr qu'on en a des élèves ici qui sont sûrement pas fins avec d'autres enfants, puis je suis sûre qu'il y a certains intimidés qui, des fois, sont pas fins avec d'autres enfants aussi, là. Tu sais, c'est pas tout noir, tout blanc, ça, mais je veux qu'ils reçoivent de l'amour, tu sais, je veux qu'ils sachent que ton attention, t'as pas besoin de chialer après l'autre. Puis justement, avec le groupe de garçons dont tu parlais au début de l'année, on a eu quelques commentaires que les jeunes se disaient entre eux, genre, toi, t'es pas bon, je sais des pas. Des commentaires un peu... on va dire... boboche. Oui, c'est ça. Voilà. Exactement. Puis, tout de suite, là, je suis intervenue, puis là, j'ai dit, oh, ici, là, c'est mon école de danse. Puis là, j'étais sérieuse. Puis là, je disais, c'est mon école de danse, puis ici, là, on se dit juste des belles choses. C'est un arbre de paix. C'est ça. T'as le droit de pas aimer son vêtement, ou t'as le droit de trouver que le mouvement, tu l'aimes pas, le mouvement, je sais pas quoi, mais il y a une façon de le dire, puis c'est pas comme ça. Il n'y a pas d'insulte ici. Non, exactement. Je leur ai dit, si ça fonctionne pas pour vous, là, ben c'est correct. Alors, tu ne viendras plus, tu n'auras plus le privilège de venir danser ici. Parce que ici, si tu danses ici, là, ben on est une famille, on est des amis, on est là l'un pour l'autre, puis on s'encourage. Puis après, là, ça a super bien été. C'était juste de clarifier que ici, dans cet environnement-là, mais nous, on a agi comme ça avec eux. Nous, on a été à chaque fois gentils et bienveillants, même quand ils ont des comportements qui n'étaient pas appropriés, tout ça. Ah, là, je le vois, t'es pas de bonne humeur, on va se tasser, on va aller de l'autre côté, on va jaser ensemble. Puis là, tu sais, c'est de prendre ce temps-là. Pour moi, c'est ça le plus important parce qu'après, ça va être débloqué puis ça va être merveilleux. Alors que si tu continues de confronter puis de dire non, arrête, là ça va juste, comme aller en descendant. Fait que, ouais, je sais pas si toi, Laurie, tu voulais rajouter quelque chose. Écoute, t'en as-tu vécu? Ben, j'en ai pas vécu. Moi, écoute, quand j'envoyais, j'étais là. Genre, je mettais mon pied à terre puis j'étais comme, tu sais, je comprends pas pourquoi on fait ça en tant qu'humain, tu sais. Parce que je trouve ça vraiment plate de voir des humains se rabaisser parce qu'on devrait pas se rabaisser. On devrait en fait tous s'aimer, genre, parce que chaque personne apporte quelque chose d'unique à chaque personne, à chaque individu, tu sais. Fait que, tu sais, c'est sûr que moi, j'en ai pas vécu, fait que je peux pas vraiment parler pour les gens qui ont été intimidés, mais moi, je peux juste vous dire que ici, c'est comme je disais, un arbre de paix. Puis si on voit de l'intimidation, on intervient, puis
je pense qu'on est comme un peu une porte ouverte, tu sais, dans le sens que, tu sais, si jamais il se passe quelque chose, ils savent qu'on est là, puis on est des gens de confiance, puis c'est ça que les gens recherchent. Parce que ça arrive, là, on s'entend, je pense pas qu'ici, il n'y a jamais personne qui dit rien à quelqu'un, mais non, c'est ça. parce que sont bien sournois, les gens, ils font ça, on n'a pas le temps de les voir, hein, Ouais. mais ce qu'il y a de bien, c'est que de plus en plus de gens ont confiance, ils viennent nous le dire, puis ils vont savoir qu'on va les prendre au sérieux, puis qu'on va intervenir, puis je pense que c'est ça qu'on veut mettre comme climat de, oui, ça se peut, parce que moi, je contrôle pas tout ce que les enfants vont dire, surtout pas quand on n'est pas à l'école de danse, mais même dans les vestiaires, tout ça, je peux pas contrôler ça, mais moi, ce que je peux contrôler, c'est que quand ils sont ici, là, Ça va bien. Oui, ça va bien, puis s'il y a quelque chose, si tu te sens pas bien, tu viens me voir, ou tu vas voir Josée, tu vas voir Laurie, peu importe le professeur, puis on va s'arranger pour que ça aille bien. Ben t'sais. oui. Fait que c'est ça qui est vraiment important pour moi, là, parce que, comme je te dis, on peut pas empêcher que ça se produise. Parce que même dans l'intimidation, il faut toujours penser qu'il y en a des solutions. Mais oui. Il y en a. Des fois, des fois, on trouve ça difficile parce qu'on pense que c'est trop puis tout ça, mais il y a toujours une solution. Fait que c'est pour ça que c'est important d'aller parler avec quelqu'un, puis que c'est pour ça que je dis que moi, je vais toujours être là pour les élèves. Les fameuses étiquettes, hein, Josée. Oui. Moi, ça, puis toi, toi puis moi, on en parle souvent de ça, les étiquettes qui sont accolées aux élèves à l'école, des fois. Ouais. Lui, c'est le tannant. Oui. Elle est gênée, elle pleure tout le temps. Fait que là, l'enfant, là, c'est ça, elle se fait catégoriser comme ça, parce que je comprends, là, eux, ils l'ont beaucoup d'heures, Ouais. ça fait beaucoup. Ben, puis en plus, c'est souvent, ça vient aussi du parent. Oui, Ça vient souvent des parents, tu sais, qui disent Ils veulent les protéger, ils veulent les défendre. C'est ça, ouais, mais c'est normal, il est tout le temps chialeux de même. Non, c'est pas ça qui le définit. D'être chialeux, ça ne le définit pas. C'est pas une façon d'être chialeux, là. C'est un mauvais pli, puis ça se corrige, ça s'enlève. puis mais- j'en ai fait des erreurs aussi, là, hein? Fait qu'on a appris parce Exactement. que, comme Josée l'a dit, là, on a un petit peu plus d'expérience, en années, là, d'expérience de vie. Fait qu'on a croisé beaucoup de jeunes, puis j'en ai fait des erreurs quand j'avais 20 ans, j'enseignais, des fois tu dis des choses, puis après ça tu fais « Ouais, je pense que c'était pas la bonne chose à dire », ou tu repenses après, puis tu fais « Ouais, c'était pas ma meilleure, celle-là », tu sais, mais je reviens là-dessus, puis j'essaie de faire mieux la prochaine fois, mais c'est pas... Tu peux faire une erreur, ça veut pas dire que tout est comme tombé à l'eau, là. Ça se fait de reprendre puis de rediscuter, de montrer à l'enfant, oui, je me m'excuse, suis j'ai fait une trompée. erreur, je me suis trompée, tu sais. Parce que des fois, là, des mots peuvent sortir vite, là, tu penses que tu fais une blague, mais finalement, oups, c'était pas drôle. Ouais. Non, pas du Mais tout, c'est ça. Ben oui, c'est Oui, la c'est perception aussi, tu sais. Il y a des gens qui vont dire, oh mon Dieu, ils vont faire des blagues, puis tu sais, la personne va mal le prendre, mais tu sais, toi, tu pensais que c'était une blague, mais tu sais, après, la personne va être comme, mais non, mais j'ai pas trouvé ça drôle, tu sais. Fait que tu sais, ça. c'est toujours faire attention où on a. C'est où on n'a pas. Tu sais, la ligne, comme tu dis, est tellement mince C'est que, tu sais, ça. faut pas la franchir. tu sais. Non, mais c'est pas juste de pas la franchir, c'est que si ça arrive, il faut être capable de faire comme « Hey, je suis allée trop loin. Ouais, c'est ça. C'est pas ça. C'était pas ça le parce que, tu sais, des fois, moi, souvent, mon problème, c'est que je parle beaucoup, puis je réfléchis après. Donc, des fois, je suis comme, hey, c'est tellement pas ça que je voulais projeter dans mes paroles. C'est sûr que, je vous rassure, avec les enfants, je ne fais pas ça. C'est très rare, je fais attention. C'est plus avec les gens de mon âge que ça arrive que je vais parler vraiment vite, puis je vais dire comme, non, mais c'était pas ça, pas en tout que je voulais dire. Parce que je fais très attention. Je vais vous conter quelque chose d'un petit peu plus drôle, là. Vas-y. Tu sais, quand on utilise des phrases déjà typiques, Oui, toutes genre faites, coudon, t'es-tu sourd? Ouais. Ben c'est ça. Moi, j'ai déjà dit ça à un enfant à l'école. Coudon, t'es-tu sourd? Parce que ça faisait 3, 4, 5 fois que je répétais la même chose. Puis oui, cet enfant était sourd. C'est ça, il était malentendant. Donc, je me suis rendu compte que, il y a des paroles qu'il faut faire vraiment attention. Fait que maintenant, je dis, est-ce que tu m'écoutes quand je parle? Puis des fois, la réponse est très honnête et c'est non. Non! C'est ça, les enfants, Mais, hein? mais ça qui c'est est des bien. petites choses bien banales. Cet enfant-là, j'ai pris le temps après de m'excuser puis de lui dire c'est pas ça que je voulais dire. C'est juste parce que je voyais que tu m'écoutais pas. Puis, mais l'enfant l'a bien pris. Mais oui. Mais Mais ça, j'aurais le- pu facilement tomber Ouais. sur quelqu'un qui aurait été très insulté de ma phrase, là, puis c'était pas ça le but, là. J'ai même pas fait de lien quand j'ai dit la phrase. Ça a pris une couple de secondes avant que le chemin se fasse dans mon cerveau, puis je fasse comme « et que je viens de faire une gaffe », tu sais. Mais tu as pris le temps d'aller. Puis juste Exactement. ça, normalement, l'enfant, c'est ça qui va se souvenir, le moment où tu es venu apaiser, tu sais, Oui. le
problème que tu as causé ou l'émotion négative que tu as causée. Là, tu es allé, puis c'est ça qui compte. Mais tu sais, de faire semblant de rien, bien, c'est ça qui n'est pas la bonne chose à faire. Tu sais, si on ignore les situations, non, c'est vraiment pas une bonne idée. OK, je vais piger là pour cette fois-ci, pour vrai, un une anecdote. OK. OK, alors, qu'est-ce qui te manque quand tu ne danses pas? Qu'est-ce qui me manque quand je danse pas? Ben en vrai, ça dépend. Si je parle de mon moi-même de danser, c'est l'énergie qu'il y a dans un cours parce que, tu sais, j'ai arrêté de danser un petit moment dans ma vie quand j'ai eu mon quatrième enfant. J'ai fait comme, je pense que j'ai besoin d'une petite pause. Ça n'a pas duré très longtemps. Ça n'a pas duré longtemps, ça me manquait trop, puis... Je pense que tu m'avais écrit, donc je peux-tu commencer maintenant, oui, exactement, Karine? c'est exactement ça. J'avais écrit à Karine, Karine, est-ce que tu penses qu'il est comme trop tard pour que je commence tout de suite parce que je ne vais pas survivre? Fait que l'énergie qu'il y a ici, c'est ce qui me manque le plus. Puis c'est sûr qu'avec les enfants, ben c'est les enfants qui me manquent en tant que tels, là. Leur énergie à eux, puis ce qui m'apporte de positif dans ma vie. Puis, mais tu sais, ouais, c'est pas mal ça qui me manque quand je suis pas ici. Toi, Laurie, quand tu danses pas, qu'est-ce qui te moi, manque? c'est un peu comme Josée. C'est sûr, l'énergie, le vibe, tous les professeurs. Tu sais, moi, je danse le dimanche avec Maud, puis quand que je vois Maud, je suis comme « Oh my God, girl! » Oui, on le sait, nous autres aussi. Tu sais, genre, comme c'est ma partner, fait que tu sais, je suis comme toujours genre, oh mon Dieu, j'ai hâte, non. Mais tu sais, moi, je suis comme toi, tu sais, en secondaire 4, j'ai dû faire une mini pause entre la danse parce que je devais vraiment me concentrer sur l'école à cause que c'est les examens du ministère. Et Dieu sait comment c'est important pour réussir ton secondaire. Oui. Genre, les examens du ministère, fait que j'ai dû faire une mini pause, puis ça m'avait tellement fait de la peine, là, manquer les cours de danse parce que, tu sais, tu te dis, mon Dieu, tu sais, le vendredi, c'était mon temps pour aller danser. Là, c'est comme, tu sais, c'est un sentiment d'appartenance, veux pas, puis c'est ça qui me manquait, puis c'est ça qui me manque encore quand que je danse pas, tu sais. Mais, tu sais, avec la pandémie aussi, j'ai dû prendre une pause parce que je trouvais ça lourd un peu, les Zooms, puis tout ça. Puis, tu sais, je pense que beaucoup de gens qui nous écoutent en ce moment, que tu fasses du télétravail, que tu fasses, tu sais, l'école à la maison, c'est difficile en ce moment, là, les Zooms, mais tu sais, t'es capable, you got this, OK? On est super intéressantes en Zoom en passant. Ouais. Je vais le vendre. Nous sommes intéressantes en Zoom. Moi, j'ai beaucoup de plaisir, autant à l'enseigner qu'à prendre mes cours. Ouais. Je trouve ça vraiment le fun. Il y a toujours moyen d'avoir du plaisir. Oui. Puis tu sais, pour vrai, comme je dis, les gens qui nous écoutent, si vous trouvez ça difficile, n'hésitez pas à venir à Danse HDP. Parce que, pour vrai, comme je vous ai dit, on est divertissantes, on est drôle. On pourrait même faire un petit montage là, des bloopers. Oui, Si ça, jamais c'est là, parfait, vous nous montage, écoutez puis que vous décidez là, subitement de venir, vous venez le dimanche et vous demandez à Laurie de faire la blague. Ouais, fait que C'est une blague, c'est une blague. Ouais, non, mais tu sais, les gens en ce moment sont comme, oh mon Dieu, c'est quoi ça? Ben, c'est ça. Vous devez nous suivre sur Instagram pour voir ça. Non, moi, je peux pas vous dire vraiment qu'est-ce qui me manque quand je danse pas parce que ça m'est jamais arrivé à partir du moment où j'ai commencé à danser. Ouais. Donc, ça veut dire que chaque année, mettons, j'arrive au secondaire 4, tout le monde sait difficile, secondaire 4, genre, je vais sûrement arrêter de danser. Moi, je rajoutais un cours de danse. Là, secondaire 5, OK, ben là, je vais faire chimie physique, je vais sûrement faire moins de danse. Non, je rajoutais un cours de danse. J'étais arrivée au cégep, j'allais faire le cégep sciences, lettres et arts, un gros programme difficile où on fait plein de choses. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une deuxième école de danse parce que une, c'était pas assez. Après ça... C'est question d'être simple. Ben, question d'être simple, là, pourquoi pas. Fallait que je voyage jusqu'à Bas-de-Boulogne à Montréal, mais c'est pas grave. Moi, je faisais plus de cours de danse. Là, l'université, je me dis, là, je commence l'université, là, je vais être sérieuse, puis là, je vais moins danser. Non, là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à enseigner ici. Parce que moi, j'ai découvert ici quand j'étais au cégep. J'ai commencé à enseigner ici. J'étais encore au cégep, mais là, j'ai commencé à enseigner beaucoup ici. Puis j'ai fait après ça, c'est ça, je fais mon bac, je commence en maîtrise. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une autre troupe de danse ailleurs. Donc, on faisait des spectacles, je fais ça pendant 1 an. Puis là, c'est ça, j'arrive à la maîtrise. Même ma patronne, elle me disait, là, vous allez, ma superviseure de maîtrise,
vous allez faire un peu moins de danse. Là, j'étais comme, non, je pense pas. J'en ai besoin, j'ai vraiment besoin de ça. Moi, je dis toujours que ça m'a sauvé la vie de danser parce que je suis une personne anxieuse dans la vie. Puis le fait de venir à la danse, pour moi, ça vidait complètement mes énergies. Tu sais, ça me donnait plein d'endorphines, fait que je me sentais bien. Mais ça m'épuisait aussi, fait que je dormais bien. Puis pendant que tu danses, tu peux pas penser à d'autres choses. Donc, ça enlevait toutes les autres idées que j'aurais pu avoir qui étaient pas les belles choses à penser. Exactement. Donc, tu sais, fait que j'ai toujours dansé de plus en plus. Fait que plus il y avait de stress dans ma vie, plus je dansais. Donc, et j'ai fini par avoir des enfants et acheter une école de danse parce que c'est ça, je peux pas enlever la danse. Non. Par contre, l'été, on danse pas. Souvent, on prend congé parce qu'on a quand même des années qui durent 10 mois, fait qu'on prend un congé l'été. Et puis là, ce qui me manque, c'est de danser, point. C'est que là, je me vois, puis là, je suis dans la maison, puis là, je suis toujours en train de danser. Effectivement. Puis là, je bouge, puis là, je suis comme, là, mon chum me regarde et dit... Les cours de danse te manquent, là? Je sais pas. Il est temps que je recommence à danser, là. Je me mets à danser partout, là. Il y a de la musique. Oh, il y a de la musique, je danse partout. Ouais, mais c'est ça, c'est ce que je me dis. Moi aussi, tu sais, quand on fait le spectacle, puis après ça, c'est fini. Puis là, je suis comme, oh, yes! Tu sais, on vient de passer un gros stress du spectacle, c'est beaucoup à faire. Puis là, on fait comme, oh, yes, on est en vacances. Ça dure tellement pas longtemps. Parce qu'après ça, je suis comme, OK, on peut-tu recommencer, là? Moi, je suis prête, on repart. Fait qu'on va faire notre dernière question, là, avant de se laisser. Attends. C'est la question la plus importante, là. Attention. Josée, parle-moi d'un fou rire mémorable que tu as eu. D'un fou rire mémorable. Ben, en vrai, là, je vais en compter un qui concerne Karine. Oh, moi? Oui, pour vrai, je pense... L'année passée? Non. Attends, c'est un petit peu plus loin que ça. On avait décidé de faire... tu sais, un bazar, de vendre des choses. Oui. Est-ce que là, tu sais où je m'en vais? Non, OK. Puis là, on avait des articles de l'école de danse. On avait toutes sortes de choses à vendre. Il y a des gens qui étaient venus. La photographe, Bella photographe, elle avait un kiosque. Une autre madame qui était venue avec des produits Tupperware, puis tout ça. Puis là, il y avait des bouteilles d'eau. OK, je m'excuse. Vous allez peut-être devoir expliquer quelque chose à vos enfants, mais ça sera ça et c'est tout. Il y avait une bouteille d'eau et la marque... Ouais, là, elle sait, là, c'est quoi que je veux dire. La marque de la bouteille d'eau, c'est Camelback. Puis là, Karine, elle a pris la bouteille, puis elle a dit, tu sais, la bouteille Camel Toe? Puis là, moi, j'ai fait « Quoi? » Là, j'ai dit « Non, c'est pas ça qui est écrit sur la bouteille, certain. » J'ai pris la bouteille. Mais moi, je pleure de rire en arrière. Parce que comme je pense que sur le coup, il y a juste moi qui ai entendu Karine dire que la bouteille s'appelait Camel Toe. Je trouvais que c'était un bien drôle de nom pour une bouteille. Ah, moi, je pensais que tu parlais quand tu faisais les cours virtuels, là, puis que... Ah, elle a tombé. Mais j'en ai tellement plein, c'est ça le problème. Tu sais, je vais le compter parce qu'il est aussi drôle. Est-ce que tu avais pilé sur ton rideau, ton oui, chat, j'ai pilé sur le mon rideau? Non, mais oui, c'est parce qu'il y avait mon chat. Puis là, j'ai évité le chat, fait que j'ai pilé sur le rideau. Puis elle est rentrée dans son garde-robe. Elle est disparue comme pendant 3 secondes. Frouch! Puis elle est revenue comme si de rien n'était. Mais moi, je l'ai très bien vue disparaître. Ça, c'en est des belles. Mais en Zoom, c'est ça, on en a eu quelques-uns, justement par rapport au fait que tu pouvais pas prévoir ce qui se passerait chez vous. Tu sais, Jessica, qui enseignait ici aussi, elle a kické son chat, mais vraiment... oui, c'est ça! Tu sais, son chat, il a décidé, moi, je passe là au moment où toi, tu lèves ta jambe. Fait que le chat est parti. Tu sais, ça a fait plein de beaux moments. Il y en a eu. Mais quelqu'un qui tombe, c'est quand même... Mais c'est toujours drôle, oui. Moi, c'est ça, mon fou rire. Mais ce qui nous fait beaucoup rire à HDP, par exemple, ça, c'est pas mal tout le monde, c'est que Laurie, là, elle fait facilement des sauts. Oui. Alors, le jeu, maintenant, c'est voir comme qui va lui faire le plus gros saut. Puis là, ils se promènent avec leur téléphone, là, sont prêtes là, à la filmer. Puis là, ils font, attends, des fois, là, j'arrive, Maude est là, elle dit, chut, je vais faire peur à Laurie, genre. Fait que là j'attends que là, elle lui fasse peur. Puis des fois, j'y fais peur. Moi, juste, je fais plein de bruit en rentrant. Puis là, elle a fait un super gros « Ah! »
Ah, je l'entends jusque chez nous. Il faudrait vraiment comme insérer des clips de comme nos tellement. petites péripéties pour Ah que les oui. gens voient comment que c'est parce que honnêtement c'est très drôle. Là. Moi c'est un de mes fous rires, c'est ça. Puis mon deuxième c'est quand on était sur la scène puis là fallait faire c'est quoi qu'il fallait que je fasse? Fallait que je fasse un dead drop. Ça, c'est bon aussi. Fallait que je fasse un genre de dead drop. Fait que allez sur notre Instagram pour voir ce petit clip. Fallait que je fasse un dead drop. Puis là, Karine est comme 3, 2, 1, tombe! Mais moi, c'est parce que j'ai vraiment tombé à place de faire le mouvement. Là. Comme tout le monde est parti à rire. Puis, tu sais, moi, je suis repartie à rire, mais comme j'avais pas compris qu'est-ce que j'avais fait de mal. c'est ça le pire, mais en dessous de... Parce que moi, je filmais avec un petit gimbal dans mes mains. Puis là, si je vois Laurie, à un moment donné, je vois plus Laurie. Elle était comme juste disparue de mon écran en une seconde. Là, toutes les autres autour se mettent à rire. Parce que c'est ça, elle était juste Elle était couchée par tombée. terre. Ouais, elle était... j'étais... Non. J'étais Mais pas- ça, on s'entend qu'avec tout ce qu'on a, tu sais, avec la pandémie, vu qu'on a filmé beaucoup et Ouais. tout ça, là, on en a eu des moments cocasses, des bloopers, j'en ai Ben oui. encore tout plein dans On en mon a téléphone. plein. Comme pour vrai, il y a une vidéo, moi je regarde, c'est même pas moi, puis c'est la course de Maude qui a décidé d'aller placer le son, je pense, sur le radio. C'est complètement absurde. Elle-même, elle sait pas pourquoi elle a couru de cette façon-là, mais c'est totalement absurde. Puis c'est comme, mais pourquoi t'as fait ça? Ouais. Elle dit, je le sais C'est pas. Mais c'est hilarant, là. Ah, C'est- mais il y en a eu des moments, là. Moi, c'était dehors aussi, là, quand on mettait des accessoires, puis là, tout à coup, il y a un coup de vent. Puis là, t'as pas le choix de rire parce que tu fais, moi, j'avais pas prévu le vent. Mais On a juste un pour petit rire. problème. Oui, ça, c'était Hein? crampant, On là. lâchait le foulard, puis t'attrapais celui de l'autre à côté parce que Ouais. le tien était parti, c'est tellement ça. il ventait. On dansait sur la scène là, juste pour rire, puis on avait le droit de présenter une de nos chorégraphies, fait qu'on avait présenté ça. Puis moi, j'avais décidé de faire hommage à toute l'histoire de danse HDP, fait qu'on avait beaucoup d'accessoires, puis des... Bon. Fait que là, c'est ça, on lance les foulards, puis d'habitude, on tournait, puis on le rattrapait. Mais là, moi, je la dansais pas, celle-là, moi, je les ai regardées, ils ont lancé le foulard, tous les foulards se tassent. Mais là, les élèves, eux autres, ils ont tourné sur place. Fait que là, quand ils ont voulu rattraper leur foulard, C'était plus là. tous les foulards étaient plus là. Fait que c'est ça, ils attrapaient comme le foulard de l'autre, puis il y a une gang qui avait plus de foulard. C'est puis ça. on était au bout. Ah, ça, c'était drôle, là. Oui. Vraiment un coup de vent à ce moment-là. C'était quoi les chances? Mais bref. Aujourd'hui, on en rit, mais sur le coup, les filles avaient été stressées. Oh my Ouais, God. oui, ben Quel oui, fou rire. effectivement, là, ça, tu sais, comme en spectacle, des fois, là, on le Ouais. voit, là, je pense que c'est Francine, il y a une de ses filles que la chaise était là-bas, Ouais. puis là, il s'est ramassé là, puis elle a comme monté sur 2 chaises entre 2 personnes. C'est tellement drôle quand tu y penses, mais elle devait être tellement J'apprécie. stressée sur le coup. Mais oui. Après ça, t'en ris. On pourra tu peux en faire rire. un autre podcast sur des souvenirs de spectacle. Mais Ah oui, oui. oh my God. Là-dessus, je vous remercie, Laurie et José, Ben, c'est pour moi qui cette vous belle remercie. conversation. Et ben, on se revoit dans un prochain Prochain podcast. balado. Fait que n'hésitez pas à nous suivre sur notre page Facebook, YouTube, Spotify, balado, Instagram, TikTok. Tout est là, en fait. On est partout. Ben oui, puis n'hésitez pas surtout à mettre des commentaires si vous êtes sur YouTube pour nous dire qu'est-ce que vous avez aimé, puis qu'est-ce que vous voulez voir plus, puis qui que vous voulez qu'on reçoit. Fait que on se dit à la prochaine. À et la merci prochaine. José. Bye bye! Bye. Ah, c'était juste un truc. Moi, je suis partie. Non, il n'y a plus rien. On a